Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Moonlight Lover. On s'était arrêté dans la chambre de notre petit Aaron et on discutait avec lui. On discutait de quoi? On discutait de Léandra. Du coup, j'avais émis une hypothèse de ce qu'il nous disait, que c'était une succube. Bon, lui, il veut pas nous dire, c'était prévisible, il préfère que ce soit Béliade qui nous en parle. Et en vrai, il a raison, hein, les affaires de Béliade, c'est à lui de nous raconter ça. Mais bon. Alors, du coup, comment est-ce que tu peux en être aussi certain? Moi, elle me fait peur. D'accord, ça je l'ai compris, mais pourquoi en particulier? Elle ne met personne à l'aise, tu sais. À part Ethan, mais entre joyeux cinglés, ils se comprennent. Mais toi, c'est pas vrai. Comment lui dire sans prendre plus de risques? À moins que tu n'aies d'autres éléments pour étayer ta thèse. Si c'est le cas, dis-moi. On pourra en discuter, parce que je n'ai jamais vu Léandra être dangereuse ou agressive jusqu'à présent. Oui, c'est vrai, on peut lui dire. Hein. De nouveau, l'hésitation me paralysa. Qu'est-ce que je devais faire? Tout avouer et risquer de me retrouver avec une folle sanguinaire aux trousses, mais au moins prévenir les autres. Bon, j'ai envie de te dire, d'après Béliade, tu l'as déjà aux trousses. Enfin, elle te trousse déjà, donc... Ou garder tout ça pour moi et me confier à Béliat, au risque de me faire envoyer sur les roses. C'est vrai que ça serait mieux, mais Béliat, de toute façon, on a déjà essayé de lui parler, il veut pas nous dire, donc au bout d'un moment, il faut bien qu'on ait des réponses autre part. Hein. On commence enfin à être bien ensemble. Est-ce que ça vaut le coup de remettre ça en question à cause d'elle? Mais vu ce que j'ai entendu à la fin de la soirée, si je ne fais rien, je ne vaux pas mieux qu'une héroïne de série B qui se fait tuer au début de l'épisode parce qu'elle a été trop stupide pour voir les signaux d'alarme qui lui criaient de fuir. Eh ben, de toute façon, tu peux pas vraiment fuir, donc je suis quand même plus maligne que ça. C'est Béliade qui fait de la rétention d'informations depuis des lustres. Il aurait pu me parler d'elle plus tôt. Et il sait bien que je ne vais pas rester inactive indéfiniment. Mais en même temps, c'était entre Béliat et Léandra. Je ferais mieux de régler ça avec lui directement pour savoir ce qui se cache derrière toutes ces menaces croisées. C'était entre Béliat et Léandra, ok, mais du moment que Béliat nous a dit que Léandra, elle avait un crush sur nous, on va dire, c'est devenu aussi de notre sort, donc au bout d'un moment, je suis d'accord, là c'est Béliat qui fait de la rétention d'informations, comme elle dit, voilà quoi, elle a le droit de savoir si elle est touchée. Elle serait pas touchée, ok. Elle sortirait pas avec non plus, ok. Mais là, elle est carrément en plein dans le truc, donc elle a le droit de savoir. Oui, en fait, il y a autre chose. Quelque chose dont je n'ai encore parlé à personne, surtout pas à Béliat. Pourquoi ça? Ne me dis pas que tu as toujours peur de lui. Sinon, c'est vraiment tordu, votre affaire. Il a pas tort. Il ne s'agit pas de ça, c'est quelque chose qui s'est passé après ton agression. J'ai surpris une discussion entre Léandra et Béliat. Ils n'avaient pas vu que j'étais là. Et elle n'a quand même pas avoué m'avoir cassé la gueule puis assassiné cette fille ici. Parce que si elle m'a couché, c'était pas comme si j'avais imaginé. Et elle est plus balèze que je le croyais. Mais du coup, ça veut dire qu'il a pas vu son agresseur, en gros. Tu peux te concentrer 2 minutes. À force, je vais finir par croire que c'est toi qui as un crush pas Ethan, et c'est sérieux. D'accord, désolée. Je ne pensais pas que c'était si grave. Qu'est-ce que tu as entendu? Léandra parlait avec Béliat de son installation ici, en lui forçant la main. Ah, j'ai pas souvenir de ça. Béliat lui a conseillé de ne pas s'approcher de moi si elle ne voulait pas qu'il lui fasse du mal. Et elle lui a forcé la main pour rester au manoir. Oh, je dirais plus la B parce que je trouve qu'elle en dit plus que la A, non? Et la A, j'ai pas souvenir qu'elle lui ait demandé de rester au manoir. Mais après, j'ai l'impression que de toute façon, à chaque fois qu'elle leur rend visite, elle reste au manoir quoi qu'il arrive. Donc, on va mettre la B. Tu trouves que c'est une attitude mesurée si elle est si inoffensive que ça? D'accord, je veux bien t'accorder que c'est louche cette fois-ci. Je n'ai jamais entendu Béliat la menacer de quoi que ce soit de plus sérieux que de la mettre dehors. Mais c'était si menaçant que ça? Si ce n'était pas le cas, je ne serais pas en train de me ronger les sangs depuis 2 jours. Aaron, je ne suis vraiment pas tranquille. Elle me fait peur. Elle se balade comme elle veut ici.
Et Béliat n'a pas de contrôle sur elle. On fera quoi si elle s'avère être vraiment dangereuse, envers moi ou une autre? Bon d'accord, je vais en parler avec Ethan quand il viendra me voir. Oh, mieux vaut éviter de trop faire circuler l'information pour le moment. Oui, surtout aux érailles de Béliat. On avisera ensuite, d'accord? Reste sur tes gardes en attendant. Merci. Et n'en parle pas à Béliat. Je n'aime pas du tout ses secrets et ses messes basses avec elle. Mais il finira bien par cracher le morceau. Enfin, j'espère, j'avoue. Je l'espère aussi, quand on y voit tous plus clair dans cette affaire. Mais je reste certain qu'elle n'a rien à voir avec ces histoires de meurtre. Je serai moins catégorique que toi. Elle a une signature très distincte, tu sais. Si elle l'avait laissée sur la victime, ça aurait été impossible de la louper. Mais comment est-ce qu'elle a pu passer inaperçue durant la soirée d'ailleurs, avec une telle apparence? Ça aussi, c'est un truc que je me suis dit après coup. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on les a surpris en train de parler dans l'escalier, à un moment, je sais pas comment c'est sorti, mais je crois que c'est Béliat qui a dit à Léandra, enfin il a fait référence à son apparence, comme quoi elle avait pris cette apparence. Ça veut dire que l'apparence là qu'on voit d'elle, c'est pas son apparence originelle. Je me suis posé cette question. Je sais pas si c'est juste moi qui ai mal pris cette phrase ou quoi, mais ça laisse à penser que l'apparence qu'on a, nous, qu'ils ont dessinée, c'est pas vraiment sa vraie apparence, qu'il y a autre chose, un peu comme Aaron. Léandra peut tordre la réalité à sa guise pour masquer son apparence aux yeux des humains. Ça ne fonctionne que rarement avec nous à cause de nos pouvoirs de vampire. Ou à toi à cause de tes pouvoirs de calice. Ah, camoufler la réalité, hein. J'adorerais pouvoir faire ça. Voilà qui me rappelait de nouveau la conversation que j'avais espionnée il y avait de cela un moment. Je crois entendre Ethan qui arrive. Tu vas pouvoir partir. Je vais lui parler de tout ça. Il voudra peut-être te voir ensuite. Rassure-toi, je resterai discret. Merci, je vais essayer d'en savoir plus de mon côté. Reste prudente. On ne sait pas comment ça peut tourner, il y a toujours ce vampire fou dans la nature. Inutile de s'attirer davantage d'ennuis. Promis, juré. Enfin, autant que je le pourrai. Il faut que je parle à Béliat. Il doit être dans sa chambre. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ah, voilà Ethan, justement. Salut Ethan, ça va? Il a l'air déjà saoulé. Il nous a même pas encore parlé, il est saoulé. À merveille, je me tape la surveillance d'Ivan, la réunion de Vladimir et maintenant la surveillance d'Aaron. Il y a personne qui peut se débrouiller sans moi dans cette baraque. Non, je te jure. Je fronçais les sourcils. Quelle réunion? De quelle réunion est-ce que tu parles? Ah, bordel, c'est vrai qu'on n'était pas censé t'en parler. Ah bon? Mais bon. Ça veut dire que là, ils ont fait la réunion, donc j'imagine pour le vampire qui a attaqué, et ils l'ont fait sans nous. Mais bon, c'est passé maintenant. C'était pour décider de ce qu'on allait faire par rapport à ce vampire Maboul. T'as qu'à demander à Béliat, il s'est généreusement porté volontaire pour le traquer. Génial. Quoi? Ouais, et avec Léandra en prime. Alors que je voulais faire équipe avec elle. C'est quand même dégueulasse de casser les coups des potes quand on n'est pas intéressé. Non mais, de mieux en mieux. On se voit plus tard, Ethan. J'ai une mise au point à faire. Oh, bon, si vous vous engueulez, tu veux bien t'arranger pour donner de la voix. Ça m'éviterait un torticolis à force de coller l'oreille à la porte. Quoi? Tu nous espionnes? Compte là-dessus, ouais. C'est tout, c'est tout. Ça te choque si peu? De mieux en mieux, Béliat. Est-ce que tu me caches encore? Qu'est-ce que tu me caches encore? Oula, il a l'air agacé. Tout le monde est agacé, en fait. Béliat, il faut qu'on... L'image que j'avais sous les yeux me coupa la parole. Tranquillement posée sur le lit de Béliat, qui était resté debout à côté, Léandra se prélassait comme un gros chat intrusif. Le sourire qu'elle m'envoya m'évoqua aussitôt un félin ravi de pouvoir jouer.
J'aurais dû m'en douter. T'emballe pas, elle est juste sur le lit. Quelle délicieuse surprise. Nous parlions justement de toi. Je vois. C'est vrai que si tu veux de l'aide pour améliorer ton style, tu peux toujours demander. Tu sais, enfiler une robe, une culotte. Bah, je crois justement qu'elle a que ça, une culotte. Cours toujours pour avoir mon attention, répondre à tes provocations. Alors, vu le caractère de Léandra, j'ai l'impression que lui rentrer dedans, ça va lui plaire. Et bah, dans un sens, je suis assez d'accord, mais en vrai, vu ce qu'elle lui dit pour la A, je trouve que ça fait bitch. J'ai pas envie de lui parler comme ça. On va rester sur la B, ouais. En vrai, dans la vraie vie, j'y répondrai pas ça. Béliat, je peux savoir ce qui se passe? C'est quoi cette histoire de réunion avec Vladimir? Et elle, qu'est-ce qu'elle fiche ici? Encore ici. On ne t'a jamais dit que c'était mal élevé de traiter les gens comme des meubles, ma petite biche? Et si elle m'appelle encore petite biche, attends-toi à ce que la claque qui s'ensuivra la mette en orbite. Ça va, on se détend et on respire. Pourquoi tu es aussi énervée? C'est pas parce qu'elle est dans ma chambre que... C'est pas le problème. Quand est-ce que tu comptes m'annoncer que tu as remonté l'agence tout risque avec elle pour traquer le dégénéré qui assassine tes copines? À quel moment vous comptiez tous me mettre au courant? La grimace esquissée par Béliat me réjouissait presque autant que le sourire moqueur que lui endressa Léandra. Chacun son tour. C'est Vladimir qui a demandé à ne pas te convier. Je n'ai pas... Tu n'as pas à chercher à m'en avertir non plus. C'est pour ça que c'était mon tour pour Aaron. 2 fois de suite. Pour m'éloigner de votre réunion. C'est pathétique. Ah d'accord, j'avais pas compris ça comme ça. On avait de bonnes raisons de ne pas t'inclure. Il est hors de question de traquer ce vampire. On ne peut pas te mettre en danger. Ah, pardon, il est question de traquer ce vampire. On ne peut pas te mettre en danger. C'est vrai que c'est mieux de ne rien me dire et de me prendre au dépourvu le jour où vous déboulez dans le hall avec un malade sanguinaire sur les talons. Super idée, vraiment. On pourrait éviter de s'engueuler devant elle. Oh pardon, c'est vrai, Léandra, est-ce que ça vous dérange? C'est culotté. Oh pardon, ça te stresse peut-être? Ou ça te dérange qu'elle s'immisce dans notre intimité? Tu espérais peut-être que ça m'échappe quand tu auras disparu la nuit entière avec elle? Ouf, elle est très remontée, hein, dites donc. Je vais mettre la A, je trouve qu'elle est plus sur le ton de l'humour. Parce que les autres, elle est vachement agressive et pauvre Léandra, mine de rien, moi je l'aime bien. Pas le moins du monde, ma chérie. Tu vois, on peut continuer. Ce n'est pas ce que je... Et tu la laisses t'appeler ma chérie? Oh, c'est bon, tu vas pas nous faire ton jaloux? Elle est bien sur ton lit. Pour le moment, ça ne m'énerve moins de l'entendre dans sa bouche que dans la tienne. J'avoue. À quel moment tu comptais m'en parler? Enfin, est-ce que tu comptais seulement m'en parler d'ailleurs? Oui, mais je me doutais que ça ne te plairait pas. Sans blague, c'est pas déjà suffisant qu'elle te suive à la trace? Il faut en plus que tu la prennes en remorque? Léandra est dotée de pouvoirs puissants et elle saura se défendre. Qu'est-ce que tu auras voulu? Que je te mette en danger? Et en me gardant dans du coton, ça va aider? Tu ne peux pas te défendre. C'est pour ça que Vladimir ne t'a pas convié, pour qu'on organise la traque. Ouais, alors je comprends bien qu'elle peut pas se défendre, que ses pouvoirs se développent et tout ça, je suis ok, je suis d'accord complètement, elle a pas à être sur le terrain en gros. Mais je suis désolée, dans les autres versions, ça les dérangeait pas, et même je crois que Vladimir trouvait ça normal de nous inclure dans les réunions, même si on participait pas. C'est important d'être au courant de ce qui se passe. Je suis capable de tous vous reconnaître grâce à mes pouvoirs, de vous sentir immédiatement. Tu ne crois pas qu'un tel radar vous sera utile pour le retrouver? Même quand vous ne le verrez pas, vous ne le verrez ou ne le sentez pas. Putain, j'ai vraiment du mal à lire, je suis désolée.
Et surtout, c'est juste moi où j'ai l'impression que dans l'histoire Béliat, on est vachement mis à l'écart de tout ce qui se passe. On veut jamais rien nous dire, on nous laisse dans l'ignorance. On nous dit qu'on sert à rien, qu'on sait pas se défendre et tout ça. Ok, d'accord, mais je trouve qu'on est vachement mis de côté. Comment? Je ne pensais pas abattre cette carte si tôt, et moins encore devant Léandra, mais c'était l'occasion. Je m'en suis rendu compte il y a quelque temps. Je trouvais ça bizarre d'être capable de sentir la présence de chacun de vous si facilement. Quand vous-même, vous ne vous entendez pas parfois, comme pour Raphaël. Mais j'ai fini par comprendre pourquoi. Ce seraient tes pouvoirs de calice qui se développent? Quoi d'autre sinon? Ou alors elle a un bon instinct? Tout ça devient de plus en plus intéressant. Ce n'est pas toi qui me disais qu'elle était inoffensive? Ouh là là, elle est capable de sentir l'approche des autres, mais quel pouvoir maléfique! Des tanks, hein? Oui, ainsi que mes sens qui se sont améliorés, mes réflexes, ma perception. Les autres ne détectent même pas ma présence, alors que moi, je peux tous les suivre à la trace. Autrement dit, elle peut faire une attaque furtive là comme ça. Je ne veux quand même pas dire... Tu ne veux quand même pas dire, pardon. Si tu pars en chasse avec elle, je vous accompagne. 3 valent mieux que 2. Ouh! Dans un sens, ça serait intéressant qu'on soit sur le front, mais je pense pas que ça se fera. Et si je dois servir d'appât, on le trouvera encore plus vite. À moins de m'attacher dans ma chambre, tu ne m'empêcheras pas de venir. Mon cœur battait à tout rompre. J'étais beaucoup moins sûre de moi que ce que je laissais apparaître. Mais même si j'avais peur, j'étais déterminée. Ce n'était pas seulement pour mettre au clair ce qui se passait avec Léandra et Béliat. Je me sentais de plus en plus faire partie de ce monde, de ce manoir. Si ce combat devait avoir lieu, il était hors de question que je n'en fasse pas partie. Ah, c'est ton truc, les cordages? Le bondage, vive le bondage! Tricot, du calme! Parce que ça peut vraiment être très sympa, mais tu n'arrêtes jamais, jamais mon cœur. Béliat te l'expliquera peut-être quand il cessera de trembler à l'idée de ta réaction. Hein? La ferme, Léandra. Est-ce qu'elle vient de sous-entendre que Béliat a des délires BDSM? On peut en parler, moi, il n'y a pas de problème. Je soupirais bruyamment. Ce n'était pas la question de toute manière. J'allais savoir tôt ou tard, l'important était que je les accompagne et qu'on mette tout ça au clair, hors des murs des manoirs et sans risque d'être entendu. Mes pouvoirs se développent, vous êtes puissants tous les deux, le manoir sera à côté et les autres aussi. Si on repère le vampire, on se repliera et vous pourrez mettre votre plan à exécution. Et je me mettrai à l'abri. C'est hors de question. Je ne veux pas te mettre en danger. Me laisser seule dans le manoir, ce n'est pas mieux, Béliat. Si tu veux vraiment que je sois en sécurité, ça veut dire que je sois en permanence avec quelqu'un. Alors autant que ce soit toi. On économisera le temps et la patience des autres. Moi, je suis pour. Notre synchronisation fut parfaite quand Béliat et moi nous retournâmes vers Léandra. Je n'étais même pas sûre d'avoir bien entendu. Tu peux répéter? Quoi, ça t'étonne tant? Il y a de quoi, non? Tu es sérieuse ou c'est encore une vaste plaisanterie? Au cas où ça t'aurait échappé, c'est une conversation entre Béliat et moi. En quoi ton avis importerait-il? Bon sang, que ce soit une blague ou pas, je peux pas laisser passer un soutien, même le sien. Je comprends pas trop pourquoi ce serait une plaisanterie, en vrai. Tu vois bien que je ne suis pas la seule à être de cet avis. Oh, je t'en prie, tu ne l'écoutes que parce qu'elle est soudainement d'accord avec toi. C'est quoi cette lubie, Léandra? Tu as perdu la boule encore plus que d'habitude. Ta petite chérie n'a pas tort. De toute manière, quoi que tu fasses, elle cherchera à nous suivre. Elle est autant en danger seule au manoir qu'en nous suivant et elle peut se rendre utile. Après, elle a de se débrouiller pour nous suivre.
Ce ne sera pas mon problème. Mais ça cause plus de problèmes de la laisser ici que de la faire venir. Ma perplexité s'accentua. Léandra prenait vraiment mon parti. Elle adhérait à mes arguments. Ça semblait trop beau pour être vrai. Il devait y avoir quelque chose derrière. Mais quoi? Si je changeais soudain d'avis, j'allais passer pour une grosse capricieuse. Et si je la laissais faire, elle tisserait sa toile en toute quiétude. J'eus surpris le regard de Béliat. Apparemment, lui aussi hésitait sur la conduite à tenir. On ne sait même pas si votre fou du sang va refaire surface en plus. Alors franchement, autant régler ça maintenant et faire notre petite balade au clair de lune à 3, non? Face à ce sourire engageant, j'entendis toutes mes alarmes se déclencher à nouveau. Et c'est reparti. Aucun doute. Léandra espérait quelque chose de cette escapade groupée. On va faire une orgie, partie à 3 dans les bois. Vous m'épuisez toutes les deux. Lily, fais comme bon te semble. Mon seul désir est que tu sois en sécurité. Si tu tiens absolument à nous suivre, je ne t'en empêcherai pas. Ça fera plus de dégâts qu'autre chose. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Tu connais déjà ma réponse, Béliat. Je vis le visage de Léandra s'éclairer et celui de Béliat s'assombrir. C'était prometteur. Quand est-ce que vous aviez prévu de partir? Demain soir. Il va falloir réorganiser les tours de surveillance pour Aaron. Ah bah oui, du coup, vu qu'on n'est plus là, gagné. Il avait bien prévu de me confiner au manoir comme une femme au foyer. Très bien, on se retrouve dans le hall demain soir. Béliat, si tu veux me rejoindre, je serai dans ma chambre. En espérant que tu saisisses tout le sarcasme dans ma voix. Je tournai les talons sans rien ajouter, regrettant à moitié ma décision, mais je savais que je devais prendre le risque. Je ne pouvais pas rester à attendre passivement que Léandra passe à l'attaque. Et en attendant, j'avais les draps à changer. Ah bon? C'est la première fois, je crois, qu'elle change les draps dans tous les jeux. Je suis aussi sereine qu'avant un rendez-vous pour se faire arracher les dents de sagesse. Qu'est-ce qui m'a pris? Léandra va sans doute me poignarder derrière une fougère et abandonner mon corps au milieu du bois. Ah ouais, j'avais beau essayer de me réconforter à grand renfort de second degré pour dédramatiser, je ne pouvais pas m'empêcher de croire à mes propres hypothèses. Bravo pour la femme forte et aventureuse, hein. J'avais intérêt à réviser ma copie. Je n'ai même pas eu le temps de retourner voir Aaron ou Ethan pour savoir ce qu'ils se sont dit. Je dois juste espérer que si on met trop de temps à rentrer, ils auront la curiosité d'aller voir ce qui nous arrive. Oui, normalement c'est logique, mais bon. Bonsoir, ma chérie. Une grimace m'échappa, forcément. Léandra était arrivée avant Béliat. Si elle compte vraiment me faire la peau, je peux faire un effort pour retarder ce moment. Béliat n'est pas là? Vu que vous semblez collés comme une paire de cerises ces derniers temps. Plutôt la A, je dirais. Bonsoir, Léandra. Béliat n'est pas avec vous? Oh, tu desserres les dents maintenant? Béliat pourra m'en remercier, quand il nous rejoindra. Je pensais qu'il serait avec toi. Tutoie-moi, d'ailleurs. Inutile d'être si formelle, ma chérie. Je m'étais fait exactement la même remarque. Si je n'ai pas envie de vous... Tu m'appelles ma petite biche, ce n'est pas pour récupérer un autre surnom. Dommage pour toi. Que tu le veuilles ou non, tu en auras un. C'est ta passion dans la vie d'être aussi détestable? Oh, ça va, elle n'est pas détestable. Seulement avec les petites dindes qui s'accrochent à Béliat. Cette phrase... Je tressaillis, même si le visage de Léandra arborait toujours un beau sourire. Le ton avait été cinglant. Ok, la menace est claire. Elle passe directement à l'attaque dès qu'il n'est pas là. Je crois qu'il t'a dit ce qu'il en pensait. Tu crois que je vais prendre pour argent comptant sa passion à te défendre alors que veniez à peine de froisser les draps et que tu étais encore là? Je t'en prie, cette relation n'a aucun sens. Plus vite elle se terminera, mieux ça ira. Ah, et tu espères peut-être m'impressionner en te comportant comme une salope odieuse avec moi? J'en ai vu d'autres, tu sais. Ce n'est pas quelqu'un comme toi qui m'éloignera de Béliat.
Mais c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que ça peut bien te faire que je sois avec Béliat? Si toi-même tu n'en veux pas et qu'il passe son temps à te repousser. Très bonne question. Ce que tu perçois n'est pas forcément la réalité, ma chérie. J'ai d'excellentes raisons de te sortir de cette partie. Plus tu t'acharneras à y rester et plus ma motivation pour t'en éjecter sera grande. Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Peu importe ce que tu penses, la décision appartient à Béliat et moi. Il y a parfois des forces un peu plus puissantes à l'œuvre. Tu vas vite t'en rendre compte. Oui, moi c'est ça qui m'inquiète. J'ai pas l'impression que c'est juste une histoire d'amour qu'elles veulent pas. J'ai l'impression qu'il y a autre chose derrière qu'on nous dit pas depuis le début. J'ouvris la bouche pour répliquer vertement, mais je n'en eus pas le temps. Des bruits de pas dans l'escalier nous firent tourner la tête ensemble et Béliat apparut. J'aurais voulu m'élancer vers lui et l'embrasser pour faire taire Léandra, mais la mine sombre de Béliat me retint. Ouais. Après notre dispute de la veille, même une morsure n'aurait pas suffi, pas encore, à nous réconcilier totalement. Et j'avais été si froide que Béliat n'était même pas venu me voir. Bonsoir mon cœur. Toi, commence pas. J'ai dressé un sourire moqueur à Léandra. On dirait des enfants. Oh mon Dieu. Ah. Bonsoir mon... Toi non plus. Excuse-nous. Dites donc. Ah, ça risque d'être marrant à l'épisode prochain parce que là, du coup, c'est la dernière partie. J'ai hâte d'être à l'épisode prochain parce que moi... Ah, c'est électrique. On peut y aller? Plus vite ce sera fait, plus vite j'arrêterai d'avoir envie de vous enfermer toutes les deux au grenier pour une semaine. Dépêchez-vous. Ok, et ben on va s'arrêter ici pour cet épisode. Comme je disais, c'était la dernière phrase. Et donc, bah ouais, on se retrouve à l'épisode prochain pour voir ce qui va se passer dans cette fameuse forêt, hein, qui sait. Mais en vrai, moi j'aime bien Léandra, je la trouve marrante comment elle parle. J'ai hâte de voir c'est quoi le délire qu'il y a derrière, parce que j'ai l'impression que c'est pas grand chose, je sais pas, après c'est peut-être moi, mais parce que je l'aime bien, mais j'ai pas l'impression que c'est un truc de ouf, j'ai juste l'impression que c'est lié à leur pouvoir, leur passé commun, je sais pas, s'il y a eu un pacte, quelque chose comme ça, parce que... Si j'ai bien compris, donc Léandra, bon moi je pars du principe que c'est une succube, hein. Je pense que c'est un peu ça, démon succube on va dire, entre les deux. Donc je pars de ce principe, et donc j'imagine que ouais, il doit y avoir des règles un peu comme avec les vampires que on connaît pas et qu'apparemment on veut pas nous dire. Donc je pense que c'est pas juste une bête histoire d'amour, de jalousie et tout ça, parce que ça serait trop dommage, parce que Léandra est un bon personnage, je trouve. Pour l'instant je l'aime bien, en tout cas je l'aime bien, elle est taquine, moi j'aime bien. Bon allez, moi je vous laisse là, on verra ça la semaine prochaine. Bisous.